Le mouvement Desjardins est avec l'école au jour 1 parce que ce que l'école offre à nos entrepreneurs, c'est du temps. C'est du temps. Du temps de réflexion, du temps de recul, du temps d'échange, du temps de réseautage. Et ce temps-là dans la vie d'un entrepreneur, c'est tellement une denrée rare. Et c'est tellement, par contre, extrêmement important de prendre du temps pour réfléchir à l'avenir de notre entreprise, à la façon qu'on veut la gérer, mais aussi comment on veut se développer personnellement. Alors, ce partenariat-là, il était tout à fait naturel. Ça fait 120 ans que Desjardins contribue au développement socio-économique du Québec. Alors, quand il y a une organisation comme l'École d'entrepreneurship qui veut autant aider nos entrepreneurs, c'est un naturel pour nous d'être au rendez-vous, tout simplement. Écoutez, il y a plusieurs impacts à ce que l'école apporte auprès de nos entrepreneurs. Puis je vais aller encore plus loin que ça dans la communauté. Le premier impact, c'est vraiment la confiance, l'affirmation de soi, vraiment sortir de l'école avec des perspectives nouvelles, avec des idées nouvelles, avec le goût de... Alors ça, je pense que c'est significatif. Moi, je rencontre des entrepreneurs qui sont passés par l'école et ils m'en parlent régulièrement de cet impact-là que l'école a eu. Le deuxième élément qui n'est pas à négliger, c'est le réseautage aussi. Hein, il y a beaucoup de solitude derrière les entrepreneurs. Il y a beaucoup de moments où on se sent seul. Je ne vous cacherai pas que je rejoins les entrepreneurs dans ça, cette solitude-là, souvent d'être le capitaine et de devoir trancher à un moment donné ou de donner de la direction. Donc, l'école, elle permet de réseauter. Elle permet à des entrepreneurs de sortir parfois de cet isolement-là puis de rencontrer d'autres personnes qui vont être des amis ou des partenaires pour plusieurs années. Puis le troisième élément, selon moi, c'est vraiment cette capacité-là qu'a l'école d'emmener nos entrepreneurs à avoir aussi le goût de s'impliquer dans la communauté. Donc, de, oui, réussir dans leur entreprise, mais aussi de voir quel impact les entrepreneurs peuvent avoir dans leur milieu respectif pour contribuer à la dimension parfois plus sociale dans notre environnement. Alors, pour moi, c'est trois impacts concrets que l'école apporte dans la vie des entrepreneurs et dans la vie du Québec. Clairement un naturel. Le fit des valeurs entre Desjardins et l'école, c'est extrêmement grand. C'est probablement pour ça qu'on est un partenaire depuis le début. J'en mentionnerai trois. Là. Un, la solidarité avec le milieu. Deux, l'entraide. Puis trois, l'engagement personnel. La solidarité, là, vous avez une organisation comme Desjardins qui, depuis 120 ans, est solidaire de tous les milieux du Québec. Bien, l'école, c'est la même chose. Elle emmène cette solidarité-là entre les entrepreneurs, entre le milieu et les entrepreneurs. Tout ce qui touche à l'entraide. Desjardins, il n'y a pas un aréna, il n'y a pas un endroit à travers le Québec, il n'y a pas un logo de Desjardins qui est partenaire de quelque chose. Bien, l'entraide, c'est ce que favorise l'école. Comment les entrepreneurs peuvent s'entraider entre eux, comment ils peuvent aider aussi leur milieu. Puis l'engagement personnel. Alphonse Desjardins appelait ça le self-help. Aide-toi toi-même, prends-toi en charge. C'est ce que fait l'école avec des entrepreneurs. Aider des entrepreneurs à grandir, à passer à une autre étape, à s'engager personnellement dans la réussite de leur entreprise, mais aussi leur réussite personnelle. Et ça, c'est des valeurs qui sont tellement communes entre nos deux organisations. Bien, je vous dirais qu'il y a trois grands messages que j'aurais le goût de partager. Le premier, il va vous faire rire, c'est un, Desjardins va toujours être là pour vous. Vous pouvez compter sur le mouvement Desjardins. On va être là pour soutenir les entrepreneurs. On va être là pour soutenir l'économie du Québec. Ça, vous pouvez compter sur nous comme on l'a toujours fait. Le deuxième, c'est clairement, vous étiez des bons entrepreneurs avant la pandémie. Vous aviez du talent. La pandémie, là, elle n'a pas fait perdre le talent, l'ingéniosité, la créativité puis l'audace des entrepreneurs. Ça n'a rien à voir, la pandémie, avec vos habiletés intrinsèques et votre confiance en soi. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas que la pandémie remette en question les habiletés de chaque entrepreneur ou la drive que vous aviez ou le talent que vous avez. C'est un événement tellement externe, vous êtes aussi bon qu'avant la pandémie, sinon probablement meilleur parce que vous avez grandi à travers cette pandémie-là. Puis mon troisième élément, c'est la pandémie, je pense qu'elle nous a tous aussi emmenés
à comprendre que la pensée collective, la pensée à plus long terme va prendre encore plus de place dans notre société parce qu'on le voit là, il faut s'entraider les uns les autres, il faut tenir soin des uns des autres. Et je pense que les entrepreneurs, personnellement, mais aussi collectivement, bien, vont aussi, post-pandémie, enrichir encore plus la vie sociale puis la dimension commune, mais long terme aussi dans la gestion de vos entreprises. Moi, je pense que c'est des éléments importants qui vont retenir de cette pandémie-là.